actuelle à Djibouti. Pouvez-vous me résumer l'objectif de cette manifestation devant l'ambassade de Japon à Bruxelles? Oui, mais donc, comme vous savez, l'USN a entrepris de manifester devant une série d'ambassades de représentation des pays qui sont présents à Djibouti. Dans le cas du Japon, c'est un petit peu particulier puisque la manifestation intervient quelques jours après la visite du Premier ministre japonais à Djibouti. Donc, il faut savoir que c'est la première fois que le Premier ministre japonais se rend en Afrique et il a décidé de venir à Djibouti prioritairement. Pourquoi? Parce que Djibouti est évidemment un endroit stratégique pour le Japon. Ça fait maintenant plus de 20 ans que le Japon coopère avec Djibouti. Et aujourd'hui, sans compter le prix de la location de la base militaire, le Japon finance à hauteur de 20 millions d'euros par an la coopération dans différents secteurs. Il faut savoir maintenant que dans le cadre de la visite au Japon, le Premier ministre a promis d'envoyer à Djibouti une centaine de véhicules pour la protection civile. Et donc c'est évidemment ça qui justifie aussi cette manifestation aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que le Japon n'a aucune base militaire extérieure depuis la Deuxième Guerre mondiale, si ce n'est depuis 2011 à Djibouti. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a adopté une constitution qui s'appelle la Constitution de la paix, qui est censée contenir tous les garde-fous pour éviter un retour au passé. Et donc, ce geste actuel du Japon est particulièrement étonnant dans ce contexte-là parce qu'on sait que depuis le 22 février 2013, le pouvoir à Djibouti est en train de réprimer très sévèrement la population. Et donc ce ne sont pas seulement les opposants ou les Djiboutiens qui le disent, ce sont aussi les observateurs internationaux et même l'Union européenne, puisque je vous rappelle que le 4 juillet dernier, l'Union européenne a adopté une résolution d'urgence qui pointait du doigt les très graves violations commises par Djibouti à l'encontre de la population. Et donc dans ce contexte-là, le Japon décide de soutenir militairement Djibouti contre sa population. Donc c'est évidemment tout à fait notable comme événement. Vous avez adressé une série de recommandations aux autorités japonaises. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui contient le contenu de la lettre auquel vous avez adressé les officiers du Japon? Et donc d'après ce que je sais, l'USN a déposé une proposition de rencontre parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que le représentant officiel de l'USN ici auprès de l'Union européenne demande à l'ambassade japonaise de le recevoir et l'ambassade du Japon refuse. Donc, évidemment, c'est aussi une des motivations, c'est de venir dire, dans le contexte actuel et avec les positions que le Japon prend pour l'instant, il serait quand même particulièrement utile de prendre langue également avec les représentants de l'opposition, qui, qu'on le veuille ou non, seront un jour ou l'autre au pouvoir à Djibouti. Ce serait quand même simplement de bon sens pour les Japonais de commencer à parler avec les opposants. Comme nous le savons, Djibouti actuellement, il y a un mois, il s'est commencé le dialogue entre l'USN et puis le gouvernement djiboutien. Pouvez-vous nous dire un peu votre préoccupation parce qu'actuellement, Djibouti, le régime fait des pressions. Il y a récemment 3 jours, il y a un détenu qui est décédé en prison centrale de Kabul. Comment voyez-vous le dialogue entre l'USN et le gouvernement tandis que le régime continue à persécuter les militants de l'USN? Je précise que je m'exprime en tant que président de l'association Culture et Progrès, et l'association Culture et Progrès soutient les défenseurs des droits de l'homme et les opposants pacifiques qui soutiennent la démocratie dans les pays d'Afrique. Donc notre engagement, mon engagement ici, c'est comme ça qu'il s'explique. En tant que président de l'ACP, je considère que la situation actuelle n'est pas du tout étonnante. Je pense que l'USN a raison de faire confiance, en tout cas de montrer qu'elle est prête à faire confiance, qu'elle est prête à dialoguer avec le régime. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que ce à quoi j'assiste aujourd'hui. C'est pas du jour au lendemain que le président Délé et que son régime vont tout à coup se transformer en interlocuteurs honnêtes, démocrates, dans le cadre d'un dialogue démocratique. Donc je pense, quant à moi, que le président, que le régime essaie de gagner du temps. Et il utilise un double langage. D'un côté, il veut montrer qu'il fait des pas vers les opposants, mais ce ne sont que des pas symboliques, ce ne sont que des mots, il n'y a derrière aucun acte concret. Et pendant ce temps-là, il réprime très durement, ce ne sont pas des mots, il réprime très durement
la population djiboutienne et les opposants. Parce que, comme vous le dites, M. Mohamed Elmi Rayalé est mort il y a quelques jours en prison dans des conditions scandaleuses, en tout cas très suspectes, et son enterrement s'est effectué dans des conditions scandaleuses. Il y a depuis hier un membre de l'USN qui a été contraint à la clandestinité. Les exactions, elles se multiplient, elles s'ajoutent les unes aux autres depuis le 22 février, et bien avant évidemment, pour tous les gens qui connaissent Djibouti, ça n'est pas nouveau. Simplement, là, on est dans une accélération des événements et le régime tient un discours et dans les faits, il fait exactement l'opposé de ce qu'il dit. Merci M. Dimitri. C'était M. Dimitri, président de l'ASP, au micro de M. Yassine Rach, RTN à Bruxelles.